Bonjour, j'espère que tout va bien. Je suis encore là pour le cadre de la balade dans la connaissance. Euh, Ce processus de contact avec Dieu m'a réveillée et m'a tellement enrichi que je ne saurais garder autant de valeur pour moi seule. C'est pour ça que je vous invite toujours dans cette petite balade dans la connaissance. L'éveil. L'éveil, c'est le fait de sortir de son engloutissement. Éveiller, c'est tirer du sommeil. Éveiller même, c'est développer une faculté. J'ai besoin que vous élevez votre niveau de conscience et élargir votre perception de ce monde. Parce que si un jour vous avez entendu le discours du créateur de cet univers, vous devez alors comprendre que nous n'avons même pas encore réussi à explorer le monde dans lequel nous sommes arrivés. Surtout nous ici en Afrique. Notre conscience est encore tellement enfermée que lorsqu'on parle de Dieu, l'homme africain est en train de guetter un signal, de guetter une apparition, de se fier à un luminaire, alors que Dieu est l'être le plus présent qui soit. Parce que lorsqu'on parle de Dieu dans son omniprésence, il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Dieu remplit tout son univers. Dieu est alors cet être, l'être le plus accessible possible. Mais notre conscience n'en est même pas conscient. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, par opposition à l'inconscience, est la faculté qui nous permet d'être conscients de nos pensées, de nos émotions, de nos expériences. C'est grâce à la conscience que nous pouvons percevoir le monde et interagir avec lui. La conscience est au cœur de notre existence. La conscience englobe une prise de conscience de soi, une meilleure compréhension de nous-mêmes, ainsi qu'une connexion plus profonde avec le monde qui nous entoure. Ma dernière vidéo, je vous ai parlé un peu de l'art, qui est une activité créatrice ou fabricatrice, ou le moyen par lequel l'être humain s'exprime en copiant dans la nature. La nature étant donc la production de Dieu directement. Lorsque on écoute le discours de Dieu comme je l'écoute au quotidien, la vie devient une tellement belle chose que on a envie d'avoir une conscience bien éveillée. Parce que notre conscience ici en Afrique est encore emprisonnée. Emprisonnée dans des dogmes, emprisonnée dans des doctrines, emprisonnée dans des conceptions très limitées, emprisonnée dans des dires des uns et des autres. Si l'homme africain pouvait expérimenter ce que j'appelle l'éveil de la conscience. Lorsqu'on parle de l'éveil de la conscience, on fait référence à un processus de transformation intérieure qui nous amène à une plus grande prise de conscience de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Dieu étant le créateur de l'univers, Mama Sagesse est son nom. L'éveil de la conscience est un voyage fascinant qui peut transformer notre perception du monde, notre perception du monde qui nous entoure et nous mène à redécouvrir notre nature profonde et à expérimenter la vie d'une autre manière.
Dans l'éveil de la conscience, certains aspirent à une connaissance profonde de soi-même et de comment surpasser certaines situations que nous faisons face au quotidien. L'éveil de la conscience peut nous aider à vivre une vie plus authentique et à mieux valoriser nos valeurs. Permettez la tautologie. L'éveil de la conscience nous permet de trouver un sens à notre existence et de réaliser notre plein potentiel. L'éveil de la conscience peut nous aider à surmonter les défis et les difficultés de la vie, en développant une plus grande prise de conscience de nous-mêmes et de notre environnement. Or, il y a un Dieu qui est l'énergie vibrante, l'énergie qui alimente tout ce qui existe. Lorsque nous nous sommes déjà rapprochés de ce Dieu, je veux dire, lorsque nous avons déjà pris conscience que nous ne nous sommes pas faits, nous sommes le fruit du travail de quelqu'un. Pardon. Nous sommes son expression. Nous sommes ce qu'il a mis sur pied. Nous sommes son rêve. Nous sommes son investissement. Notre vie, on ne se sent plus solitaire à affronter tout ce qu'il y a comme problème dans ce monde. Nous savons donc enfin qu'il y a un être qui attend juste qui s'occupe déjà même de nous, puisque certains ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de respirer et que Dieu est celui qui leur donne la respiration. Lorsque l'homme d'aujourd'hui cherche Dieu au travers des luminaires, au travers d'une étoile filante, il n'est pas conscient que tout ce qu'il est le milieu dans lequel il vit. Un Dieu l'a pensé, l'a imaginé, l'a inventé, l'a mis sur pied, a mis des lois, a créé un type de fonctionnement, a donné des limites, mais c'est également comment on peut amener quelqu'un à surpasser ces limites de ce monde auquel nous appartenons. L'aventure de se rapprocher de Dieu est l'aventure que tout homme devrait se permettre. Dis-toi que ce que tu vois n'est pas la limite de tout ce que tu es. En toi, la partie invisible de l'être humain est encore plus que riche. C'est pour ça que j'aime vous parler du corps et de l'âme. Et vous dire, le corps que vous percevez n'est que le vêtement de quelque chose de formidable. Parce que toutes les valeurs de l'homme sont dans l'âme. Et si l'homme d'aujourd'hui a une conscience éveillée, il comprendrait alors qu'il n'est pas limité dans l'action et qu'il devait un peu détruire ses peurs, affronter la vie avec maturité. Et lorsque je parle d'affronter la vie avec maturité, c'est se relier à l'être suprême, le Dieu qui nous a fait, le Dieu dont nous sommes le projet, le Dieu qui connaît effectivement nos limites et connaît ce dont nous sommes capables. Beaucoup nous intimident, beaucoup nous font croire ce que nous ne sommes pas. Est-ce que vous pouvez vous-même expérimenter ce que nous sommes, ce que nous pouvons? Et peuple noir, je vous dirais, naître en Afrique, c'est une aubaine. Parce que ce que l'Afrique regorge comme valeur, si l'homme noir pouvait sortir de sa paresse, si l'homme noir pouvait sortir de sa sorcellerie et comprendre qu'il y a meilleur, voir le monde tel qu'il est, se rapprocher de celui qui a fait que ce monde soit, on bâtirait alors notre Afrique avec des valeurs beaucoup plus grandes. Parce que ces valeurs, il y a déjà une grande en nous. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients. Et peuple africain, si certains pouvaient même m'appeler l'éveilleuse,
Une éveilleuse, c'est quoi? Une personne qui éveille l'intelligence. Une personne qui favorise l'éclosion d'idées nouvelles. Il y a tellement du bon dans ce que nous ignorons. Il y a tellement du bon dans ce que nous tournons le dos. Notre Dieu est présent. Jamais, jamais il n'a été absent. Peuple noir, arrêtons de nous prosterner devant l'homme blanc. Arrêtons de nous prosterner devant les images d'un monde auquel nous n'appartenons pas. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Regarde-toi et regarde la nature qui est ton environnement de vie. Celui qui t'a fait et qui a fait cet environnement a un projet. Veut que tu te réveilles de ce sommeil qui dure déjà tellement de millénaires. L'homme blanc ne peut pas être un Dieu. L'homme noir ne peut aussi pas être un Dieu pour toi, l'homme noir. Il y a un Dieu pour tous les humains. Et maintenant, chaque humain, c'est lui qui lui a donné la coloration qu'il a. Retournons-nous vers le Dieu sage, le Dieu au-dessus de tout, le Dieu créateur de notre univers, le Dieu mamelle nourricière, le Dieu l'immaculée conception, celui qui a conçu au milieu du vide, du néant, du rien du tout. Il est là, jamais il n'a été absent. Il est éternel. Il vit et c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous accorde le temps que nous passons sur cette terre. C'est lui qui nous donne des opportunités. Réveillons-nous un peu. Pas le réveillons-nous des témoins de Jéhovah. Mais le vrai réveil où l'homme doit prendre conscience qu'il est une œuvre d'un Dieu et que le Dieu là est avec lui au quotidien. Jamais, jamais Dieu n'a été absent. Arrêtons de chercher Dieu. Il est celui qui est. Maman sagesse est son nom. La mamelle nourricière. La mère qui a donné vie à tout ce qui existe. Et peuple africain. Parfois, je suis si désespérée lorsque je vous parle parce que j'ai toujours comme impression que je cogne un mur qui refuse de prendre conscience. Réveillons-nous. Dieu est avec nous. Jamais Dieu n'a été absent. C'est notre conscience qui nous joue des photos.